Comment? Parce qu'il a donné Jésus. Romains 8, verset 32 dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, et il l'a donné pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Donc ce ne sont pas mes lamentations, ce ne sont pas mes prières, mes dîmes, mes offrandes qui peuvent influencer la volonté de Dieu. Mais Dieu regarde la croix de son fils Jésus. Et ce matin, je l'ai dit, regarde la croix de Jésus. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Dieu l'a offert à la croix pour le salut de l'humanité. Et si Dieu a donné Jésus, ton problème là, tes affaires là que tu comptes faire ne valent rien devant la grâce de Dieu. Dieu est fidèle, il est au contrôle et il n'y a rien qui peut lui échapper. Il est fidèle à sa parole. C'est pour cela ce matin, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, c'est-à-dire Abraham avait un défi. Le défi d'Abraham, c'était lequel? Abraham n'avait pas d'enfant. Quand même Dieu lui avait fait la promesse, dans Genèse 12, verset 1 à 3, il dit, sors de ta patrie. Va-t'en de la maison de ton père, quitte ton pays, je te bénirai. Celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc c'est-à-dire, quand bien même il y avait des promesses de Dieu dans sa vie, mais il a connu aussi des défis. Il y a aussi des moments qui peuvent arriver dans nos vies. Mais cela ne veut pas dire autant que Dieu n'est pas avec nous. Non, non. Je peux être chrétien, mais cela ne veut pas dire autant que je suis immunisé aux problèmes. Les problèmes seront toujours là. Personne ne peut faire face à cela, parce que même quand Israël était dans les problèmes, Dieu n'a pas dit à Israël, allez combattre. Mais il a dit à Israël, gardez silence, c'est l'Éternel, c'est moi l'Éternel qui vais combattre pour vous. Alors moi je te dis ce matin, c'est l'Éternel qui est en train de combattre pour ta situation. C'est l'Éternel qui le fera. Dieu ne commencera pas quelque chose pour la laisser inachevé. Mais il achève toujours. C'est lui qui a commencé avec vous cette bonne œuvre, il la rendra parfaite. Philippiens 1, verset 6. Donc c'est-à-dire, tes plaintes là, tes lamentations ne valent rien. Crois à la parole, crois à la parole, crois en Jésus, il est fidèle, crois à la parole. La parole de Dieu t'amène vers les rochers que tu n'as pas pu atteindre. C'est pour cela ce matin, mon frère, ma soeur, crois à la parole. Mais quand Dieu a dit à Abraham, Abraham avait aussi un défi. Est-ce que Dieu avait menti à ses promesses? Non. Regardez maintenant Genèse 21, là où Dieu a accompli. Genèse 21, verset 1. Il dit ceci. L'Éternel se souvient de Sarah. Il a parlé à Abraham, mais il se souvient maintenant à Sarah. Et il a accompli tout ce qu'il lui avait promis. Mais les promesses ont été faites à Abraham. Mais Dieu va l'accomplir à Sarah. Pourquoi il a accompli? Isaac est venu. Mon frère, ne rate pas cette occasion. Je sais que ton Isaac est sur le chemin de venir. Il est là. Je sais que ton problème là, il y aura toujours la solution. Notre Dieu ne viendra pas en retard. Notre Dieu n'est pas aussi type. Il connaît toutes choses. Toute chose est en lui et toute chose est pour lui. Il sait quoi faire. Il est le Dieu capable. Il a dit tout ce qu'il a fait, dire pour toujours. Même ta situation là, Dieu va les changer. Et je te dis ce matin, si Dieu peut changer les rochers en étant les rocs en source d'eau, tes problèmes là ne valent rien. Tes problèmes là ne valent rien. Parce que dans Psaume 114, verset où il dit, l'Éternel change les rochers en étant les rocs en source d'eau. Et combien moins tes problèmes là, à combien moins tes problèmes là, donc cela ne valent rien. Alors, ce que je te demande ce matin, c'est de croire. Notre Dieu est fidèle. Il est fidèle. Ma sœur, toi qui me suis maintenant, tu es sur les lits de l'hôpital. Tu regardes parfois les médecins. Les médecins sont des scientifiques. Ils soignent. Mais la guérison, c'est Dieu. Il a donné Jésus, il a offert Jésus en sacrifice pour ta guérison. C'est pour cela que je déclare. Toi qui vas me suivre